Donc ce soir, le 18 mars de l'an 2021, nous sommes à la séance 6 de ce cours d'histoire du progressisme. Donc bienvenue à tous. Donc on va passer encore la prochaine heure à s'intéresser au 18e siècle. Et pourquoi encore le 18e siècle, appelé siècle des Lumières, siècle de la Révolution? Eh bien c'est parce que c'est pendant ce siècle-là que les penseurs, les philosophes, notamment en France, mais aussi en Angleterre, mais je vais me centrer surtout sur ceux de la France, c'est là qu'ont été pondues la plupart des grandes idées, des grandes orientations du progrès qui vont suivre dans les siècles à venir. Donc ce 18e siècle-là est absolument important parce que si on comprend ce qui s'est passé là, on comprend ce qui se passe aujourd'hui et d'où ça vient, parce qu'il y a toujours une origine, une racine à quelque chose. Donc voilà de ce dont il va être question ce soir. Donc au menu, on va parler du 18e siècle comme le siècle des grands bouleversements. Bouleversements ici, on pourrait dire au sens négatif pour les systèmes royaux, la royauté en France qui finalement a toute fin pratique disparu, ou presque. Et l'Église qui a perdu ses grands pouvoirs sur le peuple aussi. Donc, bouleversement négatif pour certains, bouleversement positif pour d'autres, puisque c'est aussi le siècle des droits de l'homme, des libertés individuelles, liberté de penser, la raison de l'homme. On s'en va vers un système, si on veut, où on enlève les verrous d'un système très serré, les seigneuries vont tomber, il y a plein d'affaires qui changent. Donc, c'est quand même un beau siècle qui permet des nouvelles libertés, liberté de penser, liberté de toutes sortes de choses. Donc, en gros, le 18e siècle. Donc, au cours des 2 dernières séances, nous avons observé la place de la franc-maçonnerie, vous vous souvenez, là, dans les 2 dernières séances. On a observé leur activité à eux dans le développement des idées progressistes en Occident et notamment en Europe. Finalement, nous avons vu que cette société secrète s'est donné une structure qui lui a permis de faire avancer certaines idées, mais en se dissimulant derrière des portes closes. Est-ce qu'on peut penser que la franc-maçonnerie est responsable de tout comme on pourrait penser qu'elle est aujourd'hui? Ben, ce serait historiquement et sociologiquement exagéré de le penser, puisque ils sont pas si nombreux que ça au 18e siècle. Et il faut savoir que leur discours, c'est un discours de loge. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'opportunités, si tant est qu'ils ont des idées révolutionnaires. Ils peuvent pas beaucoup en parler parce que se décrire franc-maçon au 18e siècle, ça restait quand même quelque chose de dangereux, donc on restait secret. Donc ce sont des idées, beaucoup d'idées, mais qui sont restées quelque part à l'intérieur de la bulle maçonnique. Donc est-ce qu'ils sont très influents? Oui, mais pas tant. Donc bien que cette société secrète peut alimenter une certaine crainte parce que on ne peut pas tout à fait mesurer l'impact qu'elle peut avoir, autant dans ce siècle-là qu'autant qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Le pouvoir et l'influence qu'elle possède encore sur nos dirigeants est-elle vraiment à l'image de ce qu'on certains aiment le décrire? Moi, personnellement, je ne crois pas tout à fait, mais en même temps, je redoute quand même humainement ce qu'ils sont capables d'arriver à faire. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il faille s'affoler. Outre mesure contre ce phénomène ou l'existence de ce genre de groupe, lui, franc-maçonnerie ou d'autres, là, Illuminati, si vous pensez qu'il y en a plein encore, de tous ces autres groupes qui réunissent une certaine élite, je crois pas qu'il faille s'affoler pour une raison biblique. Évidemment, il faut que ce soit l'Écriture qui vienne appeler notre raison à comprendre comment on peut réagir devant ce genre de phénomène-là. Et pour ça, je vais vous relire encore une fois un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 2, les versets 2 à 9. Ce psaume-là nous met dans la conjoncture de comprendre les événements mondiaux, mais à la lumière du point de vue où Dieu se place. Donc, évidemment, il y aura toujours des groupes, des gens, des personnes, des élites, appelez-les comme vous voulez, qui cherchent à contrôler l'agenda de l'humanité par toutes sortes d'intentions. Ils y arrivent toujours partiellement. Ils vont
avoir des idées, qui vont avancer, puis en passant, euh, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut dire que toutes les idées que ces gens-là ont eues sont mauvaises. Il y a des idées, des libertés qui ont été acquises grâce à eux, euh, qui nous avantagent tout le monde, la liberté d'expression, pour ne nommer que celle-là. Et en tant que chrétien, et notamment protestant dans le monde francophone, c'est ce qui a permis au protestantisme en France de pouvoir prendre de la place et de ne plus être sujet à caution par les autorités. Donc, en d'autres mots, c'est toujours la difficulté de se dire contre ou pour. En d'autres mots, il faut juste savoir nuancer, faire le tri dans les choses, puis comprendre que ça, c'est de l'humanisme, c'est-à-dire c'est des hommes qui ont eu des idées, et leur idée progressiste, c'était de faire évoluer la société vers juste plus de liberté. Maintenant, le progressisme tel qu'eux le voyaient, ça restait il y avait une part de bon sens dans ce qu'ils demandaient. Si vous exposiez les hommes du 18e siècle, dont je vais vous parler tout à l'heure, au progressisme tel qu'il est devenu aujourd'hui, probablement qu'ils se retourneraient tous dans leur tombe. Là, parce que le progrès aujourd'hui est devenu quelque chose d'assez absurde et grotesque. Donc, c'était pas à ça qu'ils rêvaient pour autant, ces hommes-là. Maintenant, je dis ça à la lumière du psaume 2 parce que, je vous disais, quelles que soient les idées qui ont été émises par ces gens-là, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ces idées-là, qu'elles aient été rébarbatives à Dieu, parce que dans certains cas, c'est ça, ça change rien que pour nous, il y a des textes bibliques qui nous affirment quelque chose de beaucoup plus fort encore, et le psaume 2, versets 2 à 9, dit ceci. « Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu, contre l'homme qui a reçu son onction, contre l'Éternel et son oint dans la Louis II, ici c'est la Sommeur. Les rois de la terre ici, là, c'est autant au sens des royautés que ceux qui dirigent, là, hein, c'est ça. Donc, pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés, tous soulevés, et les grands ont-ils conspiré contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Écoutez, ce texte-là s'adresse à toutes sortes de générations et en particulier aux penseurs du 18e siècle qui ont réellement fait ça. Beaucoup de penseurs ont développé une forme d'anti-biblisme, ont voulu rejeter l'Évangile, ont voulu rejeter l'Écriture, ont voulu rejeter tout ce qui concerne Jésus-Christ. Donc, ils font partie de ceux qui se sont soulevés contre le oint de l'Éternel, en quelque sorte. Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Façon de se dire, débarrassons-nous de tout ce qui concerne l'Éternel et son oint. Mais il rit celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux et dans sa colère, il les frappe d'épouvante et leur tenant ce discours, moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. Ce que ce texte-là, en finalité, nous dit, c'est que peuvent décider des hommes, des dirigeants, une élite, nommée le groupe de gens que vous pensez que ça peut être, que vous croyez si redoutable que ça, puis arrêtez de les considérer redoutables, parce que ce qu'il y a de plus redoutable, c'est le Seigneur, le oint de l'Éternel ici, qui va recevoir en héritage la direction sur tous les peuples du monde, et on sait que ça va se passer dans la finalité des temps, au moment où Jésus va revenir, recréer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Fait que ce qui va arriver d'ici là, ça devrait nous effrayer pas trop. C'est des circonstances, c'est de la politique, c'est des bébelles. Mais nous, on fait confiance au Seigneur et on attend son retour. C'est ça qui est notre espérance. Donc, notre espérance, c'est pas que les gens de ce monde et leur intention soient moins les gens de ce monde avec leur intention. On perd notre temps, là, comme je disais dernièrement, c'est beaucoup de bruit pour rien. Donc, en gros, 18e siècle, c'est ce qu'on voit ce soir. J'appelle ce siècle des bouleversements. La semaine prochaine, on va commencer à étudier le 19e siècle, donc entre 1800 et 2000, pardon, entre 1900 et 2000, oui, c'est ça. On va appeler ça le 19e siècle, c'est le siècle de l'optimisme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au 18e siècle, il y a des grands bouleversements qui sont venus
brassé les idées, qui sont venus imposer le progrès par toutes sortes de révolutions, progrès techniques, scientifiques, politiques, philosophiques, mécaniques, nommer la chose. Donc, c'est un siècle qui brasse là, des choses. Mais les choses sont pas, ces choses-là, ces valeurs-là sont pas installées, mais ça va les faire s'installer. Au 19e siècle, le siècle suivant, elles vont s'installer, ces choses-là. Donc, il y a un optimisme, c'est positif. Il y a beaucoup de progrès que les gens, les hommes, les penseurs du siècle avant projetaient et qui apportent toutes sortes de fruits. Écoutez, le 19e siècle, là, vous allez voir, c'est un des plus beaux siècles de l'histoire de l'humanité. C'est incroyable à quel point le monde s'émancipe. Il n'y a pas énormément de guerres dans ce siècle-là, mais il y a beaucoup d'inventions, puis des inventions techniques et scientifiques, des découvertes. C'est le génie de l'homme qui est vraiment mis de l'avant au 19e siècle. Je vous dis, il n'y a pas deux siècles comme celui-là. Et le 20e siècle, qui est le troisième, qu'on va étudier dans quelques semaines, ça va être, on va l'appeler siècle de la désillusion. Pourquoi? Parce que si le 18e, ça a été celui des bouleversements qui ont imposé les changements, le 19e, lui, a été celui de la réussite, de l'optimisme, ça fonctionne. Celui du 20e, désillusion, c'est que tout ce qu'on a réussi à mettre sur pied, toutes les libertés, toutes les technologies, la science, les révolutions industrielles, les moteurs, c'est incroyable le nombre de choses, c'est infini la liste. Tout ça est devenu ou sont devenus des armes de guerre. Et le 20e siècle, c'est celui de la désillusion en disant, mais même dans les meilleures conditions, avec les meilleures inventions, les meilleures idées, les meilleures libertés que l'homme n'a jamais espéré, l'homme est resté aussi méchant, aussi cruel, et puisqu'il possède des moyens techniques puissants, sa cruauté peut être encore plus ravageuse et meurtrière que jamais. Donc, en quelque sorte, je viens de vous faire le résumé de ce qui s'en vient dans les prochaines séances. Revenons maintenant au 18e siècle. On va dire le 18e siècle, c'est le siècle où tous les savoirs en développement depuis l'invention de l'imprimerie se rencontrent. Vous vous souvenez qu'on a dit que dans les années 1400 quelques, l'imprimerie est inventée, on découvre l'Amérique, on découvre l'héliocentrisme avec Copernic et ensuite Galilée, c'est la réforme de Luther, c'est la réforme de Calvin. Donc, le 15e et 16e siècle, c'était le siècle des réveils, des premiers balbutiements, des premiers élans vers le progrès. Le progrès n'est pas là, mais là, on le conçoit, là, que le monde progresse, l'avenir devient promoteur. Maintenant, ça, c'est 15e, 16e siècle. Le 18e siècle, c'est le siècle qui fait se rencontrer tous ces avantages-là. En d'autres mots, pendant un siècle et demi, 2 siècles, tout ça est en gestation, ça bouge ici et là, on connaît un peu plus l'univers, on développe les télescopes, on connaît un peu plus la médecine, on connaît un peu plus, vous savez, chaque secteur se développe séparément, mais au 18e siècle, ce qui s'est passé au fond, c'est que tout ça fusionnent ensemble et ça devient, ensemble, tous ces savoirs philosophiques, scientifiques, médicaux, techniques, politiques, mécaniques, s'unissent pour devenir en quelque sorte une force, une puissance irrésistible. Écoutez, en Europe, les royautés, les vieux systèmes vont s'effondrer l'un après l'autre devant ce missile qui est le progrès de l'humanité parce que il est tellement fort, il est tellement avantageux, en tout cas à la vue, que tout le monde adhère à ça. Tout le monde adhère à ça, t'as pas le choix. C'est trop puissant, mais c'est pas juste puissant, c'est que c'est plein d'intelligence, cette affaire-là, là. C'est plein de bonnes raisons. Fait que c'est comme... Et là, il se passe quelque chose, c'est que, je vous ai déjà dit que pour certains, ça s'oppose à la chrétienté, alors qu'en réalité, non. La plupart de ces gens-là sont des croyants. La plupart d'entre eux ne voient pas d'opposition entre la chrétienté et la science et tous les savoirs technologiques. Mais pour plusieurs, c'est ça qu'on fait naître comme idée. On a l'impression que la foi chrétienne est un empêchement. Parce que la foi chrétienne juge les choses, elle les observe, elle n'accepte pas n'importe quel type de valeur éthique. Donc, là, on commence à vouloir
tasser le christianisme là, de la vie de certains. Et au 18e siècle, c'est ça qui va se passer. Certains vont dire, si le christianisme n'était pas là, on aurait le champ libre pour réfléchir exactement comme on veut. Donc, c'est comme si on se met à penser que plus la science découvre et comprend notre monde, infiniment grand par l'univers et infiniment petit, plus on comprend les mystères de la nature, ben peut-être qu'on a moins besoin d'avoir recours à un Dieu créateur pour expliquer l'inexplicable. Donc c'est pour ça que ça devient comme une force irrésistible vers le progrès, et même le christianisme, on pourrait vous dire ça comme ça, va manger une fichue volée dans cette affaire-là. Malheureusement. Et peut-être heureusement en même temps. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi. Le 18e siècle a ceci de semblable à notre monde actuel aujourd'hui, c'est qu'on se sent arrivé au bout de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, là, en ce moment. En 2021, on sent que tous les espoirs qui étaient fondés sur le monde moderne, les progrès, tout ça, on sent qu'on frappe un mur, là, puis on ne sait plus. Puis il y a le désenchantement qui est terriblement présent aujourd'hui. Puis il y a toutes sortes de nouvelles valeurs qui sont absurdes et on sent pas qu'il y a de l'avenir dans ça, sur le plan écologique, sur le plan économique, la pollution, bref, il y a un problème de maladie mentale en hausse, consommation. On est dans un monde complètement désillusionné, là. Donc, on est à la fin de quelque chose. Il va y avoir quoi après? Est-ce qu'on va arriver à passer à cette étape-là puis se redonner un élan d'optimisme? Je l'ignore. Est-ce que Dieu, le Seigneur, pourrait revenir dans des temps comme ceux-là? Peut-être, mais c'est pas à nous de le dire de toute façon. Mais une chose est claire, c'est que si vous vous intéressez à ce qui se passe dans le monde et que vous y réfléchissez avec une certaine profondeur, vous allez forcément arriver à la vie que, OK, on arrive proche d'un mur, là, frapper un mur quelconque. Donc, notre siècle est comme ça. Ben, je vous dis ça parce que le 18e siècle, donc il y a 300 ans, c'était le sentiment qu'habitaient ces gens-là aussi, ceux qui pouvaient se permettre de réfléchir un peu plus haut, c'est que c'est clair que les choses ne pouvaient pas continuer comme c'était. Il fallait que les royautés soient abattues dans la plupart des cas. Puis il fallait que l'Église cesse d'avoir autant de pouvoir sur le peuple. Donc, c'est des périodes révolutionnaires. Puis quand on parle d'une révolution, ça peut être une guerre, ça peut être des soulèvements civils, mais une révolution, ça peut être aussi dans le domaine industriel, ça peut être scientifique, ça peut être une révolution philosophique. Une révolution, là, ça veut dire un nouveau virage, un grand virage nouveau, que ça se fasse par la découverte ou la violence, des révolutions pareilles. Donc, il faut savoir qu'il y avait eu beaucoup de révolutions, notamment politiques et sanglantes, notamment en Angleterre. Il y en a eu 2 révolutions en Angleterre, 1642, 1689. Donc là-bas aussi, ça avait bougé beaucoup. Il y a eu la révolution américaine également en 1763-1776 qui a amené à la naissance d'un État qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, mais séparés de l'Angleterre, parce que qui sont les 13 colonies américaines au départ, sinon que des colonies britanniques? Mais ces 13 colonies-là vont se soulever, c'est des Anglais qui se soulèvent contre l'Angleterre, en quelque sorte. Ils vont décider que les États-Unis n'appartiennent plus à l'Angleterre, mais s'appartiennent à eux-mêmes. Et on appelle ça la Révolution américaine qui donne naissance à ce pays-là. Après ça, Révolution française. Donc, à l'intérieur d'un siècle, c'est beaucoup là, de révolutions là, qui se passent. Donc, on est dans un monde comme celui-là. Il y a la Russie qui va subir sa révolution un peu plus tard, révolution dite bolchevique, là, au début du 20e siècle. Donc, c'est une période où les systèmes politiques vont s'effondrer un peu partout dans le monde, et pour peu de pays qui aient conservé de la royauté, ben, c'est devenu des bibelots, là, en quelque sorte. C'est devenu, c'est muséal, qu'on pourrait dire, qu'il y a encore des royautés dans certains endroits.
parce qu'on admire le phénomène, mais ces royautés-là n'ont à peu près aucun pouvoir réel sur les États où ils sont aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, révolution politique, mais révolution industrielle. Je vais en parler un peu plus dans les semaines qui viennent, mais la révolution industrielle, c'est aussi l'invention du moteur, notamment le moteur à vapeur. Donc, une révolution dans le monde mécanique. On faisait tout à la main depuis des millénaires et tout à coup, on invente des machines qui vont finir par remplacer l'homme dans l'industrie. Mais ça commence au 18e siècle, ça. Donc ça apporte énormément d'espoir dans le progrès, la mécanisation du monde industriel. Donc, ça permet l'invention des chemins de fer, ça permet les bateaux à vapeur, ça vient révolutionner complètement ce monde-là. Donc, c'est tout le transport qui va être affecté. Et on va voir ça un peu plus tard, à quel point c'est important. Révolution scientifique, donc, c'est amorcé Copernic et Galilée par plein d'autres hommes de science après, mais là, ça prend de plus en plus de place, là, ça, c'est plus un petit secteur à part, là. Le monde scientifique émerge et vous allez voir que c'est vers le 18e siècle que ça commence à brasser beaucoup. Et révolution religieuse aussi. Donc, en France, en Angleterre, aux États-Unis, les nouveaux pays qui ont traversé des révolutions vont autoriser les diverses confessionnalités religieuses à cohabiter maintenant. Et ça a l'avantage que maintenant, on n'est plus obligé d'être ou catholique ou anglican ou ceci. On peut choisir sa croyance en Jésus-Christ. En tout cas, en Occident, ça reste chrétien. On peut choisir ça selon ses propres convictions. Et on peut choisir de ne pas être croyant. Et vous allez voir qu'au 18e siècle, on commence à critiquer la religion, on commence à critiquer la Bible beaucoup. Et certains vont dire, mais c'est plate, on a commencé à critiquer la Bible. Mais en réalité, ça a été quelque chose de plus positif que négatif. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que la Bible n'était pas objet d'aucune critique, parce qu'on interdisait la critique, ben ça favorisait pas la recherche, l'étude, en archéologie notamment, l'archéologie biblique. On disait la Bible est vraie parce que c'est la parole de Dieu, puis elle est vraie, point. OK, on a le droit de croire ça, c'est ce que je crois aussi, sauf que il faut pas juste le croire, il faut être capable de le défendre, ça. Maintenant, si on se donne l'autorité de faire taire toute critique, ben, on arrive à faire taire toute critique et à maintenir notre dogme sur la Bible, sauf que ça ne veut pas dire qu'on va renforcer notre capacité à la défendre de la bonne façon. Donc, les critiques anti-bibliques ont créé l'éveil d'un monde de théologiens. On pourrait parler des puritains à l'époque, en quelque sorte, mais plein d'autres, que là, si l'Écriture est attaquée, ben, des hommes et des théologiens vont se mettre à la défendre et à étudier et à creuser, et ça va faire ressurgir ça, toute une science religieuse, notamment chez les protestants en général. Vous avez, et on est encore aujourd'hui les héritiers de ces nombreux livres, de ces auteurs, de ces grands génies de la théologie qui nous ont pondu des choses. Mais pourquoi ils nous ont pondu ça? Ben parce que la foi était remise en question. Donc eux autres, ils se sont attaqués à expliquer la foi avec beaucoup plus de savoir, de science et de savoir-faire. Donc on n'était plus assis sur le trône de la mainmise sur le peuple. Les dirigeants religieux maintenant devaient défendre la foi et à mon avis, ça a été une chose positive. 18e siècle, on appelle également ce siècle-là le siècle des Lumières. Je l'ai dit la semaine passée et au début des premières séances, je vous avais dit qu'on va répéter les mots, les expressions souvent. C'est comme ça que je travaille parce que je sais que on finit par comprendre la raison ou la signification d'une expression à force de l'entendre et d'entendre ce que ça veut dire. Donc, on appelle le 18e siècle le siècle des Lumières. Donc, le siècle de la raison de l'homme. Donc, c'est les lumières de l'homme. Ici, c'est au mépris des lumières divines, en quelque sorte, ou superstitieuses, on pourrait dire de même. Donc, le siècle de la raison de l'homme est un mouvement philosophique, culturel et politique qui souhaite instituer la raison dans tous les domaines de la réflexion sur l'avenir du monde.
Le projet des Lumières est de substituer la raison partout où cela est possible, face à la foi aveugle, à la superstition, au régime autocratique et arbitraire, à la force brute, à la ruse politique, au poids de la tradition dans les institutions sociales, aux instincts primitifs et aux sentiments incontrôlés dans les relations et la morale en général. Autrement dit, le projet du siècle des Lumières était de civiliser l'homme et son environnement en s'appuyant strictement sur la raison humaine. Donc, c'est pour ça qu'on va dire l'homme devient la mesure de toute chose. Dieu ne serait plus cette mesure. Bon, évidemment, on va trouver ça terrible quand on est croyant, mais vous allez voir que c'est pas si grave que ça. On va dire encore sur le siècle des Lumières qu'il vise à construire pour l'humanité un avenir qui se caractérise par la rationalité, la raison, rationalité scientifique, la croyance en le progrès technique, la démocratie, la tolérance religieuse, y compris la liberté de ne pas croire en Dieu. C'est aussi le souhait d'une paix universelle, l'amélioration continue de la vie des hommes et des peuples, tant en termes de confort matériel que culturel qu'éducatif. Exit les guerres fanatiques, la règle des monarques absolus et les aristocrates privilégiés, ainsi que l'ignorance des populations qui avaient été maintenues dans leur état pendant trop longtemps. Exit l'esclavage, exit la torture et les peines cruelles. J'ai trouvé ce texte-là dans un site internet là, qui décrit très bien en 2 courts paragraphes exactement ce qu'est l'espoir, l'espérance et les valeurs du siècle des Lumières. Venons-en maintenant à une des périodes les plus fortes de ce 18e siècle-là, qu'on appelle la période des encyclopédistes. Les encyclopédistes. Je pense que tout le monde se souvient du temps où, dans nos maisons, quand on était jeune, on avait des séries de livres là, qui prenaient beaucoup de place, qu'on appelait ça des encyclopédies. Donc, une encyclopédie contient plusieurs volumes, et une encyclopédie, ce que c'est que c'est une série de volumes qui réunit ensemble tous les savoirs dans toutes sortes de domaines. Fait que ça parle de géographie, d'histoire, de sciences, le monde médical, la mécanique. Une encyclopédie, ça réunit tous les savoirs possibles à l'intérieur d'une série de volumes. On n'a plus vraiment beaucoup besoin de ça aujourd'hui. On est toujours à un clic ou deux de trouver nos réponses à tout par Internet aujourd'hui, sauf que au 18e siècle, on invente cette affaire-là. Et la raison pour laquelle je veux mettre beaucoup d'importance la prochaine demi-heure à parler des encyclopédistes, c'est parce que si on pouvait chercher des hommes qui sont responsables du progrès, d'avoir poussé les idées du progrès beaucoup mieux, beaucoup plus fortement que les francs-maçons eux-mêmes, les encyclopédistes. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui disent que les francs-maçons ne sont pas généralement tout à fait responsables de la Révolution française. Je crois que les encyclopédistes le sont bien davantage, et pour une raison très simple, c'est qu'eux ne travaillent pas en vase clos, ils se réunissent pas cachés dans des loges, ils réussissent à obtenir l'imprimature, à publier des ouvrages, et ils vont faire énormément avancer les idées, puisque leurs ouvrages ne sont pas interdits, en tout cas pas tous, et que tout le monde peut se procurer ces ouvrages-là. Donc, il y a un homme un jour qui s'appelle Denis Diderot, qui a eu cette fantastique idée en 1750 de créer une encyclopédie universelle. Donc, c'est très, très intéressant, cette affaire-là. Donc, ça va être une série d'ouvrages de très haute qualité qu'on va appeler l'encyclopédie, et le sous-titre « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ». Si vous voulez si jamais vous voulez vous trouver un livre intéressant, je ne l'ai pas autour de moi, là, mais il y a un ouvrage qui a été écrit sur cet homme-là qui a 700 pages, sur Denis Diderot. C'est un des bons livres que j'ai lus dans ma vie. C'est pas un livre de foi, évidemment, ce gars-là était probablement un athée, un des rares athées de son siècle, mais ça explique quand même de quelle façon l'aventure de l'écriture de la première encyclopédie universelle s'est fait. Donc, c'est un vaste chantier d'écriture. En 17 volumes, et les volumes étaient assez
c'est assez volumineux. Lui avait engagé des personnes capables de faire des dessins. Si je me souviens bien, il y avait une femme qui s'appelait Marie, qui était une dessinatrice, qui, les choses qu'on pouvait décrire, elle les dessinait. Fait qu'il y avait beaucoup de gravures dans cette encyclopédie-là. Donc, le chantier d'écriture commence en 1751 et ça va se terminer à peu près 21-22 ans plus tard. Donc, c'est quand même assez long. Diderot, Denis de son prénom, va faire ça surtout avec son ami Monsieur d'Alembert. C'est deux libres penseurs français et ils vont inviter pas moins de 150 auteurs différents à y participer. C'est-à-dire que l'idée que Diderot a, c'est que on va inviter les meilleurs auteurs dans chacun des domaines d'articles qu'on veut publier. Donc, on veut parler de mécanique, on veut parler de science, on veut parler d'astronomie, on veut parler de trucs médicaux, de géographie, de découvertes archéologiques. On veut, peu importe, lui, il va toucher à tous les sujets, même la théologie, là. Ouais. Et lui et d'Alembert vont se dire, ben, qui de mieux que les meilleurs experts en France, en Allemagne, en Angleterre? C'est pas mal les trois pays qui vont fournir des auteurs. Et on va demander à ces hommes-là, ces meilleurs-là, de nous écrire un article sur la chose qu'ils maîtrisent le mieux. Et on va publier l'article dans l'encyclopédie. C'est très intéressant. Il faut savoir que, bon, on dit que la première, c'est la première grande encyclopédie. C'est vrai, mais c'est vrai à condition qu'on comprenne bien qu'ils ne sont pas les premiers à vouloir écrire des dictionnaires. Autant les dictionnaires existaient avant eux. Mais c'est qu'avant ça, ils étaient séparés par grands sujets. Il y avait des dictionnaires qui s'intéressaient qu'à la mécanique, ou d'autres qu'à la philosophie, d'autres qu'à la théologie, que d'autres aux arts ou à la science. Donc, c'était souvent séparé. Mais Diderot, son idée, c'est... Mais si on prenait tous ces sujets-là, puis on fusionnait ça ensemble dans un même ouvrage en 17 volumes, ça ferait une énorme différence. Et c'est ça le génie de l'aventure, c'est d'avoir réuni ensemble dans un même ouvrage les meilleurs penseurs, les meilleurs savants du 18e siècle. Donc, ça a été évidemment un vif succès. Ça a été compliqué aussi. Ils ont réussi à obtenir l'imprimature royale, et vous allez dire c'est un peu étrange parce qu'en même temps, les rois et l'Église redoutaient beaucoup l'effet qu'aurait cet ouvrage-là. Évidemment, c'était, comment vous dire, pour l'Église du temps et les royautés, c'était avantageux de maintenir le peuple dans l'ignorance. Un peuple ignorant est moins dérangeant. Un peuple instruit est plus revendicateur. Aussi, se disait-il, ben, ils vont forcément s'attaquer aux royautés que nous sommes. Où l'Église disait, ben, ils vont nous critiquer dans ce livre-là, c'est sûr, ils vont faire ça. Donc, oui, ils le savent, mais en 1750, ça commence à être difficile de résister à cette espèce de vague. La connaissance, le savoir veut prendre sa place. Et là, on est de moins en moins équipé pour être capable de l'empêcher de s'installer. Donc, ce qu'on se dit, en quelque sorte, c'est comme si les dirigeants de l'Église qui pouvaient, et les royautés qui pouvaient donner l'imprimature, se disent, ben, avec l'imprimature, on leur permet de l'écrire, mais ça nous donne un droit de lecture avant. Donc, nous, on donne l'imprimature seulement après avoir examiné l'ouvrage. Donc, on garde un contrôle sur le contenu, puis on pouvait dire à Diderot, ben regarde, on va te donner l'autorisation de publier le premier volume, mais on va te demander de modifier tel article ou de retirer celui-ci, ou telle personne, on ne veut pas le voir. Ou, on pouvait être capable. Fait qu'on s'est dit, c'est peut-être mieux permettre l'événement ou permettre cette publication et de l'accompagner en la contrôlant qu'en l'interdisant. Parce que si on l'interdit, ça va sortir ailleurs. Et là, ça ne sera pas sous notre contrôle. Vous voyez, ça, c'est une mentalité de dirigeants politiques. On fait les mêmes choses aujourd'hui. Quand on s'est rendu compte qu'on perdait le contrôle sur la drogue, le cannabis, ben, on a décidé de le légaliser. C'est la même chose. C'est la même idée. C'est-à-dire, on est mieux de le légaliser et d'en contrôler la vente et à la limite faire de l'argent avec. C'est un vieux truc, mais ça a toujours marché. Donc, c'est ce que d'Alembert et Diderot vont réussir à faire.
Et tout à l'heure, je vais vous expliquer comment ils arrivent à critiquer les rois et l'Église sans que les rois et l'Église s'en rendent compte et accordent l'imprimatur. Ils ont été extrêmement astucieux. Donc, parmi les plus connus, parce qu'il y en a beaucoup d'auteurs qui ont participé à ça, Diderot lui-même, d'Alembert, le baron d'Holbach, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire un peu aussi, Jean-Marie Arouet, c'était son vrai nom, là, mais dit Voltaire. Et un qu'on connaît bien, c'est M. Larousse, qui est à l'origine du dictionnaire Larousse, s'appelait Pierre Larousse aussi. Lui a participé également, écrit quelques articles dans ce fameux ouvrage qui commence en 1751. Certains de ces auteurs vont demander quelquefois l'anonymat. Donc, certains articles vont paraître sous des pseudos. Voltaire, notamment, Voltaire, c'est pas son vrai nom. Puis beaucoup d'autres, comme lui, vont se donner des pseudonymes parce que ça évite le malaise. Il pouvait y avoir même des hommes qui faisaient partie du clergé catholique, mais qui avaient une certaine critique contre le clergé, donc ils étaient les mieux placés pour écrire là-dessus. Et finalement, ben, ils se donnaient un faux nom. Puis, donc, il y a toutes sortes de passe-passe qui se sont faites. Et l'Église a tenté de combattre quelquefois, a même fait interdire la diffusion. Je pense que c'était en 58, là. Il y avait quelques volumes de fait, puis ils ont réussi à faire arrêter le projet. Mais finalement, Diderot et d'autres se sont battus, puis ont réussi à réobtenir la permission. Bref, ça a été une aventure qui n'a pas été tout à fait évident. L'astuce de Diderot et d'Alembert consiste également dans le système de ce qu'on appelle des renvois, qui permettaient aux lecteurs d'éclairer, de créer des connexions entre les sciences, les arts, la religion, de manière à rendre difficile l'enquête pour y trouver des articles qui seraient malveillants contre les rois et l'Église. L'objectif de ces renvois est de plusieurs natures. En d'autres mots, sournoisement, on arrivait à déjouer les censeurs ou la censure pour exprimer des idées non conformes à celles qui étaient reconnues par l'Église et l'État. Bon, système de renvoi, quand vous lisez un dictionnaire, ça existe encore, vous allez avoir des mots avec une petite astérix à côté. Donc, vous lisez un article, au fond, l'article vous dit, ben, va voir ce mot-là dans un autre article plus loin, ça t'en dit plus sur ce point-là. Donc, c'est ça le système des renvois que Diderot a mis sur pied, ce qui fait que quand les censeurs catholiques ou d'autres lisaient les articles, ils n'allaient pas nécessairement vérifier les renvois. Si l'article sonnait bien, ben, ils disaient c'est correct. Puis, quand les censeurs vérifiaient un bouquin sur des paix, ils disaient pas tout. Ils allaient fouiller, regarder les articles qui leur semblaient pouvoir être subversifs. Donc, ils allaient voir sur la royauté, sur l'Église, sur les trucs religieux ou les pouvoirs politiques, mais ils n'allaient pas lire tous les articles. Donc, Diderot le savait. Donc, dans les articles qu'il présumait que les censeurs allaient lire, ces articles-là étaient très, très propres. Maintenant, il y avait des mots de renvoi et c'est là qu'il réglait ses comptes. Je vais vous donner un exemple qui est répertorié, qui est connu. Il y a un article qui s'intitule « Cordeliers ». Qu'est-ce que c'est que les cordeliers? Les cordeliers, c'était un ordre monastique du 18e siècle. Donc, on écrit un article pour décrire qui sont les cordeliers et l'article est très élogieux à l'égard de cet ordre monastique. Et dans l'article, il est parlé de capuchons parce que ces hommes-là portaient des capuches. Et il y a un petit astérix à côté de capuchon. Et là, si vous alliez lire capuchon, là, les cordeliers étaient profondément ridiculisés. Donc, mais les censeurs n'ont pas été lire le renvoi capuchon, ils n'ont lu que l'article cordelier. Donc, les coups bas étaient dans les renvois. Et il y a eu beaucoup de points comme ça, de telle sorte que sur le coup, les censeurs s'en sont pas rendus compte, puis ils ont autorisé la vente de plusieurs des premiers volumes. Quand ils s'en sont rendus compte, ben, il a fallu que Diderot fasse un peu plus attention, puis nettoie ses livres de ce qui pouvait choquer. Mais on pourrait dire que le mal était fait, ou le bien était fait, dépend de pour qui on prend dans ça. Maintenant, qui sont les personnages qui ont participé à l'élaboration, aux articles de ce premier grand encyclopédie des savoirs universels? Ben, évidemment, c'est des philosophes et des penseurs, des scientifiques du 18e siècle. Tous les hommes qui participent à l'écriture de l'encyclopédie sont des disciples du progressisme, mais à la fois des hommes dont certains se considèrent les grands prophètes d'un avenir prometteur.
certains d'entre eux, et c'est pas vrai de tous, mais regardent avec mépris quiconque n'est pas à la hauteur de leur lumière. Donc, il y a comme une espèce d'élitisme chez ces gens-là. Vous savez, élitisme au sens, et là encore là, je vais faire un renvoi au 21e siècle. Vous avez ça présent aujourd'hui dans notre société. On appelle ça la nouvelle gauche, ou la gauche caviar, certains vont l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre monde est profondément dirigé par des hommes et des femmes, on va appeler ça là, socialement parlant, qui sont de la gauche. Donc, des incroyants, pour qui la religion, c'est de la cochonnerie, là, en quelque sorte, et qui ont des idées qui sont subversives au christianisme et qui sont très, très humanistes et athées et qui vont approuver l'avortement, l'homosexualité. Ils vont approuver tout ça. Là. Et cette élite gauchiste-là, aujourd'hui, a tendance à se penser au-dessus de la raison humaine normale. Donc, ils vont adhérer à un discours qui est celui que ceux qui sont pas avec nous ne sont pas intelligents, finalement. Ben, cette pensée-là, c'est exactement celle de beaucoup d'encyclopédistes qui ont travaillé avec Diderot. Et pour votre intérêt, je veux juste vous lire un article de Mathieu Bock-Côté qui a été publié 1 an ou 2 à peu près, dans lequel il raconte, Bock-Côté, qu'un certain candidat qui s'appelle Hugo Latulippe, qui s'était présenté il y a 2-3 ans pour le NPD aux élections fédérales, avait perdu ses élections. Puis M. Latulippe est un gars de très, très à gauche, très au-dessus là, de la population. Lui, il se croit, là, comprenez-vous, le nec plus ultra de l'intelligence actuelle, et il a perdu. Il a perdu aux mains des conservateurs dans son comté. Malheureusement pour lui, il va dire, voici ce qu'il va dire, les électeurs conservateurs sont présentés, ben là, Bock-Côté qui décrit ça, il dit, Latulippe décrit les électeurs conservateurs globalement comme des ignorants, ne sachant pas vraiment pourquoi ils ont voté. Il leur pose la question, comment ne pas y voir un problème général d'éducation? En gros, dit-il, les conservateurs ne seraient pas assez compétents civiquement pour jouer le jeu de la démocratie. Ce sont des idiots bernés et manipulés. Ça, c'est les paroles de M. Latulippe. Voyez-vous, c'est ce genre d'homme qui dit, si vous n'avez pas voté pour moi, c'est que vous êtes des imbéciles. C'est clair. Il dit, c'est comme s'il y avait la hauteur de dire, je dis pas ça pour vous insulter, là, je veux juste décrire ce que vous êtes. Vous êtes juste des imbéciles. Vous devez le prendre, c'est tout. Mathieu Bock-Côté, lui, qui commande cette affaire en disant « Latulippe semble incapable de s'imaginer que les électeurs avaient de bonnes raisons de voter autrement que pour lui. Dans la défaite, l'homme blessé, dans son orgueil, il maudit ses contemporains et se félicite néanmoins pour son humanisme autoproclamé en rappelant qu'il participe, lui, à la beauté du monde. » Donc, je vous donne un exemple de ce que ce genre de personnage, à quoi ce genre de personnage ressemble aujourd'hui, et l'image, retenez-la, parce que c'est Rousseau, c'est Voltaire, c'est Diderot, c'est aussi ce genre de personnes-là qui ont participé à l'écriture de l'encyclopédie. Attention, pas tous. Il y a des hommes de grand bien. Les articles, ça ne veut pas dire que les articles sont pas bons. Ça veut juste dire que on veut la liberté, on veut l'instruction, on veut le progrès, mais en même temps, on est dans la pensée que tout le monde n'en est pas forcément digne. Donc, c'est une tendance humaine à travers l'histoire de voir ceux qui dominent le discours et la culture sur l'espace public tombent généralement dans le panneau de croire qu'ils possèdent l'essentiel du vrai, de la vérité, et que puisqu'ils la connaissent et qu'ils la maîtrisent, ils devraient l'imposer à ceux qui sont trop ignares pour être capables de la discerner. Donc, c'est en quelque sorte comme en pensent les hommes du 18e siècle, les philosophes, les penseurs, les encyclopédistes. Je vais vous citer leurs propres paroles. Voltaire aurait dit, voici ce qu'il dit, lui, c'est fort, là. Vous allez trouver ça, vous allez vous gratter quand je vais lire ça. Il dit, les rares éclairés, c'est-à-dire les philosophes, devraient être chargés d'établir les meilleures règles sociales et politiques pour l'ensemble du genre humain qui, lui, doit rester dans l'ignorance. Le vulgaire ne mérite pas qu'on songe à l'éclairer. La vérité, dit-il encore, n'est pas faite pour tout le monde,
En gros, le genre humain en est indigne. Donc, le progrès, pour un gars comme Voltaire, c'est pas de ramener tout le monde à niveau, c'est de faire dominer tout ce monde-là par des comme nous, des bien-pensants. C'est ça. Ça, c'est Voltaire. Un autre, lui est un franc-maçon, le prochain, c'est Helvétius, de son prénom Claude Adrien Helvétius, disait ceci: « Il tenait que la meilleure éducation était celle qui le plus éloignait les parents de leurs enfants, n'étant point à même conseiller que celui-ci revit ceux-là, sinon que dans les vacances et les jours de congé. » Helvétius. Donc, ici, là, dans le discours d'Helvétius, vous avez l'éducation au 21e siècle, cette idée des garderies le plus jeune possible, éloigner les enfants, dire aux parents, vous êtes incompétents pour éduquer vos enfants, l'État s'en charge. Ben, c'est une idée de Claude Adrien Helvétius qui a été publiée avant les années 1760. Donc, les valeurs qui sont installées dans le progrès d'aujourd'hui ont été imaginées par des hommes comme Helvétius au 17e siècle, des hommes qui ont participé à l'encyclopédie. D'autres, celui-là n'a pas participé à l'encyclopédie, mais c'est Robespierre. Robespierre, tous les Français le connaissent. Il a un nom terriblement long. C'est Maximilien-Marie Isidore de Robespierre, qu'on dit peut-être un franc-maçon, mais c'est pas sûr. Lui fait partie, si on veut, des actifs, des acteurs de la Révolution française, mais va être lui-même guillotiné par la contre-révolution en 1794. Lui, c'est un vrai penseur du 18e. Il va dire « Mon fils ne m'appartient pas. Il appartient à la République, à l'État, en d'autres mots. Les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Les enfants appartiennent à la famille générale, c'est-à-dire à la République, avant d'appartenir aux familles particulières. » Ça, c'est Robespierre. Un autre, Jean-Baptiste Leclerc, lui est né en 1756, est arrivé un petit peu après l'encyclopédie, mais fait partie des penseurs de cette même idée-là. On le dit, lui, Jean-Baptiste Leclerc, un des théoriciens tardifs de la pédagogie. Lui, il réfléchissait à l'éducation, les enfants, l'école, tout ça. Et voici ce qu'il en disait. Il a dit, à 3 ans, on l'a dit, l'âge où l'enfant pourrait être offert à l'éducation nationale comme une masse d'argile préparée et qui appelle la main douce et bienfaisante du potier. Lui, il utilise des images bibliques. Le potier, dans l'Écriture, c'est Dieu. Mais ici, il enlève à l'Écriture cette image du potier et le potier devient l'État, la raison humaine qui s'incarne à travers les pouvoirs de l'État qui institue une éducation nationale et l'enfant, à partir de 3 ans, devrait être enlevé de la supervision de ses parents sur le plan éducationnel pour être mis entre les mains du potier qui est l'État. Et donc, vous voyez à travers le discours de ces hommes-là, c'est cette idée que les parents sont nuisibles à l'éducation de leurs enfants. Et la raison pour laquelle tous ces hommes-là pensent comme ça, c'est parce qu'ils disent les parents sont religieux, les parents viennent d'une vieille génération, ils croient en des vieilles affaires pas vraies. C'est eux autres qui maintiennent le mythe, l'ignorance, le mystère religieux dans l'esprit de leurs enfants. Fait qu'il faut les retirer de la supervision éducationnelle de leurs parents pour que leur esprit ne soit pas contaminé par des théories religieuses. Donc, ça fait 300 ans là, de ça. Là. Et aujourd'hui, c'est pleinement incarné dans l'état de nos écoles. On a retiré toute forme de confession religieuse des écoles. On a établi un cours d'éthique et culture religieuse il y a une dizaine d'années dans lequel on s'était dit, si on est pour parler de religion à l'école, on va en parler à la manière de l'État. C'est ça le cours d'éthique et culture religieuse contre lequel je suis, et je suis toujours contre ce cours 10 ans après son imposition forcée. Jean-Jacques Rousseau, un des grands théoriciens de l'éducation aussi, parce qu'on s'entend-tu là qu'ici, eux, là, pour eux, ça c'est, si on veut que le monde progresse, ben il faut que les parents soient moins impliqués dans l'éducation. Hein. Donc lui avait dit, un enfant en ouvrant les yeux doit voir la patrie et jusqu'à sa mort ne voir que elle. Il doit avoir l'amour de la patrie, parce que l'amour de la patrie fait toute son existence. Il ne voit que la patrie, il ne vit que pour elle.
D'ailleurs, vous avez cette grande pièce musicale française là, sur l'amour de la patrie que les Français aiment chanter pour dire qu'ils sont prêts à donner leur vie pour la patrie. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Qu'on est prêt à mourir pour les idéaux d'une patrie. Ça vient de là. Donc, l'État, le pays, la nation, la République devient l'idole au-dessus de toutes les autres idoles, et dans l'esprit des révolutionnaires et des encyclopédistes, ben, Dieu, si on lui trouve encore une place, c'est dans les églises. Et donc, les idées de ces hommes-là se sont incarnées complètement à travers le 20 et 21e siècle. Donc, au-delà du simple désir d'unifier dans une même série de livres, là, je reviens à l'encyclopédie, tous les savoirs techniques, mécaniques, scientifiques, philosophiques et autres, se cache aussi le combat pour eux de combattre le christianisme, qui est considéré par plusieurs de ces hommes-là comme la source de tous les maux de l'humanité. Ils sont pourtant dans une république française, dans un monde qui a été, dont les valeurs et les avancements étaient dus aux avantages que donnait le christianisme, mais c'est comme si on finit par rejeter ce qui nous a mis au monde. Est-ce que ces hommes-là sont des athées? Certains d'entre eux, oui, mais d'autres vont adopter ce qu'on appelle le déisme et non pas le théisme. Donc, vous avez le théisme qui veut dire Dieu, thé comme Théodore, si on veut, là, théisme. Le théisme, c'est ce que la Bible enseigne, mais eux adoptent le déisme, donc avec un D. Le déisme, c'est une idée qui admet l'existence d'une divinité, mais sans pour autant accepter de religion. Donc, on dit souvent le Dieu de Voltaire, le Dieu de Spinoza, c'est le Dieu d'Albert Einstein, c'est le Dieu de beaucoup de bonhommes de même qui disent il existe probablement quelque chose, un dessein intelligent, une intelligence quelconque, mais elle est inconnaissable. Donc, il n'est pas vrai que le christianisme la révèle plus que l'islam ou un autre. Donc, sachant pas lequel la révèle le mieux, ben on va se tourner vers aucune religion. Donc, c'est ce qu'on appelle des agnostiques aussi à un autre moment donné. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce 18e siècle-là, c'est le siècle des renversements ou du renversement des vieux systèmes. On abandonne également le système féodal. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps là-dessus, mais vous savez, le système en Europe, là, en France, les seigneuries, les propriétaires fonciers qu'on appelait les grands seigneurs propriétaires de terres énormes. Tu sais, il y en a eu qui ont possédé des territoires là, en l'an 800. Il y en avait un qui possédait le quart de la France. Guillaume d'Aquitaine, son nom. Là. Bon, ben, c'est ça, les grands seigneurs fonciers très, très riches qui vont loger des paysans. Ils vont les faire travailler sans salaire, mais si on veut, ils vont leur fournir un lopin de terrain pour produire des fruits, des légumes qu'ils vont remettre en bonne partie au grand seigneur qui, lui, fait du commerce. Eux, les gens, gardent ce qui peut leur servir à la subsistance, mais pas plus. Et les hommes de ces familles-là doivent aller à la guerre, combattre pour le Seigneur. Donc, c'est un système où les paysans ignorants sont au service d'une aristocratie seigneuriale qui, elle, possède les gens, le territoire et tous les avoirs et siphonne, si on veut, la force de ces hommes-là. Donc, c'est le système qu'on va vouloir défaire et pour cause, c'est un mauvais système. Il n'était bon que pour les seigneurs et leurs cours. Et tous ces cours-là se réunissent ensemble avec le roi, ça fait des parties, ça fait des guerres, mais c'est le peuple, le petit peuple qui paye le prix de tout ça. Maintenant, on a renversé ce système-là au 18e siècle, et j'aime le dire de cette façon-là, on a renversé quelque chose qu'on a pratiquement rétabli au 20e siècle. Parce qu'au 20e siècle, vous avez encore quelques grands seigneurs mondiaux, les quelques centaines de milliardaires qui règnent, qui possèdent à eux seuls au-delà de 70 à 80% de la richesse mondiale, et le reste du monde travaille pour eux. Et quand il y a des guerres aujourd'hui, là, quand les États-Unis font la guerre en Irak, peu importe l'endroit, c'est toujours pour défendre des actifs, des avoirs financiers des grands capitalistes. On crée des idées de fierté nationale, battre mon pays, mais derrière se battre pour son pays, on va se battre pour que des hommes ultra riches et des femmes aussi puissent conserver le confort d'accroître leur richesse. On a défait un système qui était laid à l'époque.
on l'a reconstruit avec des paravents esthétiquement plus beaux aujourd'hui, mais on est à peu près dans le même genre de dynamique. J'ai à peu près, on est mieux traité, on est plus confortable tout le monde, c'est vrai, je ne veux pas être injuste, sauf que ça reste que la dynamique des dominants et des dominés, on pourrait dire que ça n'a pas beaucoup changé. Seuls les noms et les modèles ont changé, mais le système en lui-même est resté le même. Que pourrions-nous dire d'autres sur ce fameux siècle, sinon que le 18e siècle, on a remis en question l'autorité de l'Église, l'autorité des rois, l'autorité de la Bible, on a remis en question les valeurs morales inspirées de la Bible, on a remis en question le modèle d'éducation qui existait, qui était à peu près juste pour une élite. Donc, comme je vous disais, il faut faire le tri, on ne peut pas dire leurs idées étaient toutes mauvaises. Une bonne partie de leurs idées ont été très, très bonnes, ont été excellentes, ont fait progresser le monde, l'arrivée des nouveaux droits de l'homme, mais il y avait à l'intérieur de ça une guerre en sourdine contre l'Écriture, contre la Bible qu'on a voulu défaire. C'est donc durant le 18e siècle, notamment en France, que l'on commence à réfléchir sur le nouvelle fonction, nouveau modèle éducatif. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'État, éventuellement, devra prendre la place des parents. On a pondu ça dans les années 1750, 1780, 1790. Ça s'est implanté ici au 20e siècle, notamment au Québec, dans les années 60. Donc, c'est juste pour vous dire qu'une idée qui prend de la place peut avoir été ensemencée 2 siècles avant, d'où l'intérêt de comprendre l'histoire. Donc, je vous ai dit pas mal de choses là-dessus. J'irai vers la conclusion. Ce 18e siècle marque la fin d'une période d'un monde arrivé à la limite. Le système seigneurial, les royautés, les églises ou l'Église vont devoir disparaître. Cependant, l'épuisement ici ne conduit pas au désespoir. Ce que je veux dire, c'est que les gens du 18e siècle, comme nous, se sentent arrivés au bout d'un système. Il faut aller vers autre chose. La différence, et nous aussi, on ressent cette limite, mais la différence entre eux et nous, c'est que dans notre cas, on ne voit pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. On sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose, puis on ne voit pas l'espoir de quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait faire que ça va aller mieux. Eux, cependant, débâtir ce qui était présent, ils avaient l'espoir d'une démocratie qui s'en venait. Donc, en d'autres mots, le combat était justifié puis était intéressant parce qu'ils disaient ça va coûter cher, ça va faire des guerres peut-être, ça va faire... Mais on va aller vers un monde meilleur parce que les évolutions des sciences, on est en train de comprendre les mystères de la nature sur le plan médical et sur plein d'autres angles. Il semble qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui s'en vient. Donc, ils avaient au moins cet espoir-là. Nous, on ne l'a pas. Au 18e siècle, on croit fermement que l'humanité, lorsqu'elle sera libérée du joug religieux et des pouvoirs royaux, entrera enfin dans une ère nouvelle où le progrès et la connaissance rendra l'homme heureux. Ce sont les hommes et les idées de ce 18e siècle qui mettront la table aux hommes et aux idées du siècle suivant, le 19e. Donc, la prochaine semaine, on va voir les inventions et les idées du 19e siècle. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on va voir que c'est là qu'est arrivée la théorie de l'évolution de Darwin. Et là, c'est la science qui se réveille puis qui commence à prendre la place dans les universités. Et là, le christianisme se fait brasser d'aplomb, je peux vous le dire. Alors, c'est ce qu'on verra, évidemment, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse tout le monde.